Hey, c'est Laurie, est-ce que ça va bien? Ouais, dis-le-moi dans le commentaire savoir. Moi je suis curieuse, ouais, dis-moi dans le commentaire savoir si tu vas bien. Mais vraiment, réponds bien à cette question, est-ce que tu vas bien? Sérieusement. Donc dans cette vidéo, on va voir le test MBTI. Test MBTI pour apprendre à mieux se connaître. Alors, dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir premièrement, qu'est-ce que c'est, donc à quoi il sert, etc., pourquoi il existe, etc. Deuxièmement, on va faire quelques petits tests pour tenter pour que je vous aide à trouver vous, votre personnalité grâce à ce test. On va faire 3 petits exercices ensemble pour réaliser ce test MBTI. Ok. Et dans la troisième partie de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va répondre à la question, est-ce qu'il sert vraiment, est-ce qu'il est vraiment utile, est-ce qu'il peut nous aider à 100% à trouver notre voie, ce test MBTI? On va répondre à ces questions, à tout ça, juste après l'intro. À tout de suite. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux participer à un atelier bilan personnel offert qui va t'aider à savoir qui tu es vraiment, à te découvrir et découvrir ainsi quelle est ta voie. Donc si tu veux découvrir ta voie et savoir qui tu es vraiment, à quoi tu es destiné dans la vie, alors c'est simple, tu cliques sur le lien en description pour commencer l'atelier bilan personnel avec moi. Ok, donc première partie de cette vidéo, le test MBTI c'est quoi? Alors le test MBTI, ça veut dire quoi? Le Myers-Briggs Type Indicator. Ça veut dire que c'est un indicateur de personnalité. Il t'aide à trouver le type de personnalité que tu es. Donc Myers-Briggs, c'est la personne qui l'a inventé, qui a mis au point ce test. D'accord, c'est une femme, une américaine qui a mis au point ce test. Qui a d'ailleurs, elle a tiré ça des recherches de Carl Jung. C'est juste pour t'aider à te situer en fait dans quel type de personne tu es pour t'orienter ou pour quel métier tu dois faire, etc. pour apprendre à mieux te connaître. Voilà, c'est juste un indicateur. Faut pas le prendre comme un test pur et dur de personnalité, ok? C'est juste pour savoir qui tu es, pour savoir te situer, pour savoir mieux communiquer avec les autres aussi, voilà. Alors le test MBTI, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça permet d'avoir 4 lettres. Ces 4 lettres déterminent ta personnalité. Alors, il y a les lettres, j'ai pris des notes sur mon tableau. Il y a le I, le E, le S, le N, le T, le F, le J et le P. Sachant qu'il faut que tu choisisses entre 2 à chaque fois, ce qui va donc t'en as 8, donc il faut que tu choisisses entre 2 à chaque fois, donc tu en auras 4, et donc ces 4 lettres que tu auras obtenues, bah, ça fera ton type de personnalité. Et donc ces 8 lettres, elles ont plusieurs combinaisons, c'est-à-dire que 16, autour de 16. Donc il existe 16 types de personnalité, 7 types de personnalité, donc grâce à ces lettres, que l'on peut former jusqu'à 16. Donc toi, du coup, quelle combinaison te va le mieux? Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie de cette vidéo. Donc maintenant, deuxième partie de cette vidéo, on va identifier quel est ton type de personnalité maintenant. Donc on va le faire en trois façons. La première façon, tu vas prendre un papier et un crayon, maintenant tout de suite, et tu vas répondre à 4 questions que je vais te poser. Et à la fin de ces 4 questions, tu auras tes 4 lettres. Donc tes 4 lettres qui détermineront le type de ta personnalité. Alors première question qui va identifier ta première lettre. Tu vas devoir choisir entre le I introverti ou le E extraverti. Comment en répondant à cette question? Où est-ce que tu puises ton énergie? Est-ce que c'est à l'intérieur de toi ou est-ce que c'est à l'extérieur? C'est-à-dire où est-ce que tu te sens, par exemple, des fois quand tu as besoin de recharger les batteries, tu le fais comment? Tu le fais en allant parler avec les autres, tu as besoin d'aider les autres pour te revigorer, ou alors tu as besoin d'être seul, donc te retrouver avec toi-même. Première question, choisis I pour introverti ou E, extraverti. Question numéro 2, pour définir ta deuxième lettre de ton type de personnalité. Donc il va falloir que tu choisisses entre soit S, soit N. S c'est sensitif et N c'est intuitif. Donc la question c'est, où est-ce que tu as tendance à te fier pour trouver de l'information? Tu te fies à quoi pour avoir de l'information? Est-ce que c'est donc de manière sensitive? Donc c'est quoi? Je vais te lire, il y a des notes là. Donc ça veut dire, est-ce que tu crois ce qu'il voit? Un sensitif, il croit ce qu'il voit. Il est attentif aux faits concrets, à la réalité qu'il peut toucher, voir, goûter. Il est l'adepte du carpe diem, il profite de la vie à fond, l'instant présent. Il est méthodique, il a le sens du détail et il procède étape par étape. Ou alors c'est de manière intuitive. La personne intuitive, elle fait quoi? Elle a tendance à deviner, entre guillemets, elle les ressent comme si elle ressentait les situations. Elle a tendance à suivre du coup son instinct.
et à faire des plans sur la comète. Elle n'a pas le temps de dire le mode d'emploi, qu'elle a tellement trop de projets en tête que voilà, il faut qu'elle y aille, quoi. Et elle s'intéresse davantage aux idées et aux grandes synthèses qu'aux détails et aux faits précis. Cette personne-là aime tout ce qui est nouveau et original, alors que le sensitif apprécie plutôt ce qui est pratique et éprouvé. Donc, selon la question, comment on recueille l'information, est-ce que tu es du genre intuitif ou sensitif? Donc soit S, soit N. Quelle est ta lettre? S ou N? Troisième question maintenant pour définir ton type de personnalité. Il va falloir maintenant que tu choisisses soit entre le T ou le F. T pour penseur ou F sentimental. Pour préciser, la question c'est quoi? Comment prends-tu des décisions? Qu'est-ce qui t'influence en fait pour prendre tes décisions? Est-ce que tu écoutes tes sentiments, donc tu vas du coup le sentimental, donc F, ou alors est-ce que tu vas plutôt, donc t'es plutôt calme, tu cherches la logique en fait, en tout, et tu t'exprimes de façon directe, tu veux toute la vérité, ou presque, tu souhaites que justice soit faite de façon objective. Pour prendre une décision, tu pèses souvent le pour et le contre. Tu gardes la tête froide. Est-ce que c'est ce genre de personne que tu es, donc le penseur? Ou alors, est-ce que plutôt sentimental? Donc là, tu donnes plutôt la priorité à l'humain, à ton cœur. Tu penses, tu agis en fonction, tu prends des décisions en fonction de ce que te dit ton cœur. Donc tu es plus subjectif dans tes décisions. Tu es diplomate et sensible. Et tu remarques les qualités des gens et tu leur fais des compliments sans hésiter. Mais tu as tendance à te vexer aussi facilement. Donc là, comment prends-tu des décisions? Est-ce que c'est de manière? Donc T, penseur, ou F, sentimental. Choisis quelle lettre, T ou F. Enfin, quatrième question, pour enfin identifier quelle est ta personnalité, ton type de personnalité, il va falloir maintenant que tu répondes à la question de quelle façon tu passes à l'action dans la vie. Soit par le jugement, soit par la perception. Donc il va falloir que tu choisisses juge pour J et perceptif pour P. Alors le juge, si tu es du genre juge, tu adores suivre ton plan d'action, le repos vient après le travail et en est la récompense. Tu es ponctuel, tu aimes vivre dans un cadre défini, tu aimes par exemple préparer tes vacances à l'avance et tu n'apprécies guère les tergiversations. Là maintenant tu te dis ok, là il faut prendre des décisions. Ça c'est pour juge. Pour le perceptif, tu t'adaptes aux situations avec souplesse, tu as tendance à remettre ton travail à plus tard, donc tu procrastines et tu as du mal à t'engager. Tu t'engages difficilement. Les vacances arrivent, bah là tu dis bah c'est bon, on improvisera, on verra sur le moment quoi. Vive la liberté, on verra plus tard. Voilà, donc là, dans l'action, dans les situations au quotidien, t'es comment tu agis? Tu agis plutôt jus, donc tu es organisé et tout, tu as un plan d'action précis à suivre, tu es ponctuel dans ce que tu veux faire et tout. Ou alors tu es au contraire un peu plus libre, donc plus perceptif, tu es plus souple envers les situations et tu agis en fonction de ce qui se passe. Donc maintenant, la suite de ces 4 questions, donc ce qui est un premier exercice pour identifier ta personnalité, ton type de personnalité, normalement tu as 4 lettres là. Tu as 4 lettres qui vont définir ta personnalité. Donc pour le résultat, je te mets le lien en description, où les questions je les ai trouvées sur un site, hein, d'accord, je te mettrai toutes les sources en dessous dans cette vidéo. Selon tes lettres, tu vas voir, je te mettrai le site, tu verras ton résultat et tu liras ton résultat. Allez, maintenant on passe à la deuxième solution, la deuxième façon de trouver, d'identifier le type de ta personnalité. Donc on a vu ce petit exercice, maintenant on va voir un test à faire sur internet que je te mets tout de suite sous le lien, sous la vidéo, un lien. Donc on va se retrouver sur mon ordinateur et je te montre ça tout de suite. Donc tu vas te retrouver, tu cliques sur le deuxième test, lien qui est après le premier là, pour avoir les résultats, et tu vas tomber ici. Et là il va falloir que tu passes tout simplement le test, que tu réponds tout simplement aux questions que l'on va te poser. Donc dure moins de 12 minutes, voilà, tu vas répondre à toutes ces questions. Et à la fin tu auras ton résultat, tout simplement. Donc moi je l'ai fait et j'avoue que par rapport au premier exercice que j'ai fait faire, il y a quand même, c'est tombé presque pareil quoi. Allez, on va dire que c'est vraiment pareil quoi. Donc moi je suis tombée sur ISTP, ou non c'est ISFP. Moi mon résultat, donc pour la première exercice, j'ai eu ISTP. Voilà, donc si t'as envie d'aller voir ce que c'est ISTP pour apprendre à mieux connaître, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et dans ce test-là, j'ai eu ISFP. Ou ISTP, il y a entre parenthèses.
Voilà, donc ça je te laisse faire. Après, je te laisserai lire absolument tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de textes, il te donne beaucoup d'informations selon tes résultats. Donc ça c'est le premier. Deuxième façon. Troisième façon maintenant de découvrir quel type de personnalité tu as. Tu vas également faire un test que je t'ai mis ici en lien, encore une fois, sous la vidéo. Donc c'est Keirsey, le test Keirsey, je sais pas comment on le prononce. Donc une fois que tu arrives sur cette page-là, tu cliques sur Start pour commencer le test, pour découvrir à la fin quel type de personnalité, ton indicateur de personnalité, ton type de personnalité. Donc là c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave, hein. Alors pour de meilleurs résultats, il te demande de bien compléter correctement ce qui est dit. Et quand tu réponds, en répondant à chaque question, pense à propos de ce que tu es de manière naturelle. Répondre de manière la plus naturelle possible. Ne pense pas à ce que tu souhaiterais être ou ce que tu pourrais être ou ce que les autres répondent en fonction de ce que les autres pensent de toi, attendent de toi. Okay, non, réponds vraiment de la façon la plus naturelle. C'est ce qu'ils disent ici. Donc pour chaque question, pour quelques questions, il y a deux choix. Deux choix peuvent sembler être pareils. Donc dans ces cas, juste demande-toi laquelle de ces deux réponses se passerait dans ma vie de manière automatique, de manière ponctuelle. Et donc avec lequel tu te sens le plus confortable. Et du coup tu choisiras cette option. Donc là où c'est spontané, où tu aurais la réponse la plus spontanée, où tu te sentirais le plus confortable. Alors tu peux choisir temps 10 à 15 minutes. Donc French pour avoir les questions en français, et ensuite tu cliques sur Begin. Voilà. Et là donc tu as le pourcentage en haut, donc au fur et à mesure il augmente, au fur et à mesure de l'avancée de ton test. Donc je te laisse répondre aux questions, et ensuite tu auras ton résultat que tu vas recevoir par email. Donc je vais te montrer le mien. Donc je vais aller dans les mails et il m'a envoyé un lien, j'ai cliqué dessus et je suis tombée ici. Alors là je suis sur Safari, donc peut-être que du coup je peux pas traduire, mais toi si tu es sur Google Chrome, tu fais traduire la page, ils vont te traduire toute la page, ok? Alors là, moi là j'ai un portrait d'artisan, personnalité type artisan. Ensuite ils vont tout expliquer, ce portrait-là d'artisan. Donc artisan make up 30% of the entire population, 30% de la population, cette personnalité. L'artisan partage les caractéristiques suivantes. Bon, je vais pas tout te lire, mais voilà. Donc, essaye de le faire bien avec Google Chrome pour avoir la page en français. Ok, donc voilà, la deuxième partie de cette vidéo est finie. Donc normalement, tu as dû définir quel type de personnalité tu as. N'hésite pas à me le partager dans les commentaires, ce serait très intéressant de savoir ton résultat. Donc voilà, on va passer à la troisième et dernière partie. Est-ce que le test MBTI suffit pour trouver sa voie, pour savoir quel métier faire? Alors, le test MBTI, il est utile, oui, pour apprendre, comme on vient de le voir, à mieux se connaître, pour savoir avec quel type de personnalité on pourrait le mieux s'entendre, pour améliorer aussi notre communication, se faire des amis, pourquoi pas, et aussi donc, comme on apprend à mieux se connaître, forcément qu'on va beaucoup mieux s'orienter vers un métier. Par exemple, choisis pas un métier où il faut parler devant des gens, où il faut être en contact avec les gens si t'es introverti, si ta première lettre c'est introverti, ok. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, donc test MBTI bien pour se connaître. Après, est-ce qu'il suffit pour trouver sa voie? Peut-être pas. Parce que pour trouver sa voie, il n'y a pas juste le fait d'apprendre à se connaître, ça englobe d'autres choses autour. Ok, donc si tu veux savoir, je propose une formation pour découvrir toutes les bases pour trouver sa voie professionnelle, pour trouver sa voie. Je te mets le lien sous la vidéo, tu vas voir, il y a écrit trouver sa voie, les bases, avec un lien, si ça t'intéresse de connaître toutes les bases pour trouver sa voie. Donc le test MBTI, non, il ne suffit pas. Ok, parce qu'il n'y a pas que le fait de se connaître qui va te permettre de trouver sa voie, il y a d'autres choses autour. Ensuite, c'est pas parce que tu as eu un résultat là précédemment que ça veut dire, par exemple moi artisan, faut pas se coller l'étiquette, je veux dire, faut que tu trouves un petit peu, c'est juste une idée en fait, ça te permet d'avoir juste une idée de qui tu es, de manière générale,
mais il faut pas se coller l'étiquette, ouais, moi je suis un artisan, donc il faut que je travaille dans l'artisanat. Voilà, ça veut rien dire, ok? Donc ne te colle pas, prends bien le quand même avec des pincettes, ok? Il y a quand même des choses vraies, franchement, je me suis reconnue dans mes résultats. Il y a beaucoup de choses auxquelles je suis d'accord, hein, je confirme, mais faut pas se dire, ah, il dit que je suis artisan, alors je vais devenir artisan. Non, d'accord? Prends-le avec des pincettes et trouve surtout ton équilibre entre tout ça. Tu dois trouver ton équilibre par rapport à qui tu es, ce que tu ressens, etc. etc. Donc voilà, donc ça donne simplement des indications de ce type. Ce n'est pas suffisant pour trouver sa voie, il faut que tu trouves ton équilibre, ça permet de trouver ton équilibre entre tout ça. Et surtout ne te colle pas une étiquette. Donc maintenant, écoute, si tu veux vraiment découvrir qui tu es, faire un test de personnalité très complet que j'ai créé spécialement pour toi, qui personnellement m'a aidé à trouver ma voie. Alors c'est quoi? Donc je t'explique comment faire un bilan personnel, je t'explique comment découvrir qui tu es, la personne qui tu es, donc découvrir tes talents, tes forces, tes intelligences, etc., tes qualités et défauts, etc. Je te montre comment faire, je te montre comment trouver, comment prendre confiance en toi, etc., comment savoir ce que tu veux dans la vie, je t'explique comment le faire. Pour y accéder, c'est facile, tu cliques le lien qu'il y a sous les vidéos. Sinon, si tu penses que tu connais assez, mais que tu veux savoir quel métier fait pour toi, bah alors du coup je te propose une petite méthode, un autre petit atelier gratuit, atelier projet professionnel qui va t'aider, qui va t'expliquer comment trouver, qui va t'expliquer la méthode pour trouver ton métier, le métier qui est fait pour toi. Encore une fois, si tu veux accéder à cet atelier qui est offert, tu cliques sur le lien, tout est indiqué, il y a écrit atelier projet professionnel avec un lien, tu cliques dessus pour y accéder gratuitement, ok? Et on se retrouvera dans ton espace membre, dans l'atelier, pour que je t'explique comment trouver ton métier, le métier fait pour toi, ok? Bon mais sinon, je t'en vais pas plus longtemps, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Prends bien soin de toi, c'est très important, et on se retrouve bientôt. Salut!